Shabbat Shalom à tous, je vous propose un Dvar Torah. On va essayer de faire un binôme entre guillemets Roi Chaim Zera Shimshon et mêler des explications de ces deux tzadikim, ce Givonim, sur des explications de la paracha. Alors, il y a un épisode intéressant dans la paracha qui décrit le récit des Bnei Gad Bnei Reuven. Donc Bnei Gad Bnei Reuven, ils étaient très riches. Ils arrivent devant le Jourdain, ils viennent voir Moshe, ils lui disent: Moshe, on a beaucoup de bétail, c'était très riche. Ils ont vu qu'il y avait de la verdure, c'était vraiment des terrains propices pour élever du bétail. Donc ils ont dit à Moshe: écoute, si on traverse le Jourdain, on va faire la guerre. C'est dommage, on a des terres ici, laisse-nous nous installer ici et entre guillemets, rends-nous quitte de la guerre. Donc ils viennent voir Moshe, ils décrivent, ils leur disent voilà, ils leur expliquent, ils présentent leurs arguments. D'accord, au Miknerav, donc ça commence au Perek Lamed Bet. Et ce qui est intéressant, c'est que la Torah, elle développe l'échange entre Moshe et Bnei Gad et la tribu de Gad et Reuven en détail, qui se fait en 3 temps. Premier temps, Bnei Gad et Bnei Reuven, ils exposent leurs arguments pour rester et prendre possession des terres de Atarot, Dibon, Yazer, Nimra, Heshbon, Velay, Ujvam, Uvo, Uban. Suite à cela, Moshe, il leur explique que s'ils font ça, ils vont créer une forme de désespoir dans le peuple juif et il ne veut surtout pas répéter l'épisode qu'il y a eu avec les Meraglim. Donc il leur explique aussi ses arguments. Et ce qui est intéressant, Moshe leur dit ok, si vous allez, Moshe reprend mot pour mot les mots donc de Bnei Gad et Bnei Reuven qu'ils ont dit dans le premier temps. Parce que le compromis finalement qu'ils ont trouvé, c'était de proposer à Moshe de dire on fait la guerre, on vient avec vous faire la guerre. Par contre, on revient juste après. Donc, au préalable, ils avaient installé leurs femmes, leur famille, leurs troupeaux, ils les avaient laissés là-bas. Ils disent voilà, on laisse nos troupeaux, voilà le deal, on part avec vous faire la guerre et on revient. Donc c'est ça que le deal qu'ils viennent proposer à Moshe. Et Moshe il dit ok, va yomer alem Moshe. Donc il a introduit sur le fait que c'est quand même pas top parce que ça peut créer une forme de désespoir, mais il leur dit voilà, va yomer alem Moshe, imtasun et adavar azé. Si vous faites cette chose-là, c'est-à-dire d'aller avec nous faire la guerre et revenir, ils ont même dit qu'ils allaient aller au-devant de la guerre parce que les Bnei Gad et Bnei Reuven c'était des gens très forts, très puissants. Et Moshe en fait ce qui est intéressant c'est qu'il reprend mot pour mot les mots qui ont été utilisés par Bnei Gad et Bnei Reuven lorsqu'ils ont dit on va aller faire la guerre. Sauf qu'à chaque fois, il va rajouter 2 mots. Im techalitsu difne Hashem. Si vous combattez devant Hashem. Vous allez traverser le Jourdain devant Hashem. Et la terre va être conquérie, va être gagnée, entre guillemets, devant Hashem. Vachar tashuvu item nikim me Hashem. Vaïtaharet lachuzai. Et une fois que vous avez respecté le deal, vous retournez. Cette terre que vous avez demandée, elle sera pour vous un héritage, l'ifne Hashem. Combien de fois il répète le l'ifne Hashem? On va apporter 3 réponses. Première réponse du Roi Chaim, il dit que lorsque quelqu'un il va faire la guerre, lorsqu'ils ont dit, eux, ils ont présenté leurs arguments, ils ont dit à Moshe, ok, tu veux qu'on fasse la guerre, tu veux pas qu'il y ait de désespoir, on va aller faire la guerre, on revient, comme ça on est quitte. Sauf qu'Hachem, Moshe il leur dit attention d'après le Roi Chaim, lorsqu'on va faire la guerre, il y a une mitzvah, je reprends les mots du lorsque tu vas faire la guerre, c'est pas je fais la guerre, je sors mon épée, je tue 50 personnes et je reviens. Non, il faut que tu aies l'intention, la kavana de venger et de déraciner les ennemis d'Israël qui sont en terre d'Eretz Israël. C'est ça la mitzvah. La mitzvah de faire la guerre, c'est ça. Mitzvah leinakem meoive Hashem. C'est ça la mitzvah. Vetikare milchemet rovat mitzvah Hashem. Ça s'appelle la guerre. Dans une guerre, liée à une mitzvah, un ordre d'Akadosh Baruch Hu. Et regardez le lachon du Ramam qui ramène le Roi Chaim. Kol anilcham bechol libo, tout celui qui combat avec cœur, avec tout son cœur, veti kavanato le kadesh Hashem ilvad. Et son kavana, c'est pas faire le Rambo, c'est pas d'aller revenir pour autre chose. Sa kavana, son intention, le kadesh Hashem ilvad. Je vais faire la guerre pour sanctifier le nom d'Hachem et déraciner les ennemis d'Israël qui s'y trouvent pour conquérir la terre d'Israël. Muftachlo, Shelo Imatzela, Shum Nezeg. On lui garantit qu'il n'aura aucun Nezeg
velotagé noura, et aucun mal, veiske les chaye olamaba, et il aura le chaye olamaba. Donc en fait, c'est ça ce qu'il dit, mon cher Hachem. Vous racontez plein de choses, vous allez faire la gamme. L'ifne Hachem, tout ce que vous allez faire, il faut que vous fassiez dans le but de respecter un ordre d'Akadosh Baruch Hu qui est de déraciner les ennemis d'Israël. Et ça s'appelle faire une guerre, Beshem Mitzvah. Il dit encore plus au Rachem, si tu vas avec cette kavana, venir Besha Aretz, la terre va se conquérir d'elle-même. C'est du passif, du nifal. C'est-à-dire que si tu vas avec cette kavana, avec cette attention, Hachem, il va combattre pour toi. Le Lifne Hachem aussi, tu peux l'expliquer, d'après le Rachem, le deuxième, qui quand il dit va faire la guerre pour toi, c'est-à-dire qu'Hachem il va aller devant toi faire la guerre. Toi tu es derrière, si tu as la bonne intention, c'est Hachem qui va combattre pour toi. Et c'est intéressant juste, parce qu'il y a la même idée dans Zera Shimshon, dans la même paracha, lorsque Moshe demande au Bnei Israël de venger le peuple juif en tuant les Midianim. Et il ramène le Sifte Kohen, le Zera Shimshon, qui dit que le passage qui dit Veiyu al Midian. Vous allez être sur Midian. Il dit c'est intéressant parce qu'à aucun moment on dit qu'ils sont sortis avec des ustensiles de guerre, des épées. Alors qu'à la fin de cet épisode, on dit qu'on a tué Bilam, les filles Charev. On l'a tué avec l'épée. Il est médaillé avec le Zera Shimshon. Il dit que si on a dit si le passouk il est précise qu'on a tué Bilam avec l'épée, et pas dans et on l'a mentionné qu'une fois l'épée, et pas dans le reste lorsqu'on a dit aller combattre Midian, ça veut dire qu'ils n'ont pas du tout utilisé l'épée. Le seul moment où ils ont utilisé l'épée, c'est pour tuer Bilam. Et quand on a marqué Vaïyu al Midian, ça veut dire, Hachem leur dit d'après les Zera Shimshon, montrez-vous, allez-y, les mains dans les poches. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la même idée que le Rachem, c'est-à-dire que quand tu fais la guerre, les Shem Mitzvah, Hachem, il combat pour toi. Tu n'as même pas besoin, c'est Adkedekar, là, dans le cas de Midian, qu'ils n'ont même pas besoin d'épée ou de mitraillette ou de lance-grenade ou je ne sais quoi. La troisième idée, c'est, dans ces Zera Shimshon, la troisième idée, j'ai écouté de Rav Yitzhak Sobag il y a plusieurs années. Il ramène une histoire pour illustrer l'idée du Lifne Hachem. C'est quoi le Lifne Hachem? Il dit qu'une fois Rav Chaim Kanievski, il a dit à sa fille, elle a dit à Rav Kanievski, son père, elle a dit « Papa, je dois aller à Tel Aviv chercher une pièce pour la machine à laver qui s'est cassée. Je vais prendre le 412 à 13h42, j'arriverai à Tel Aviv à 17h, le temps que je récupère ma pièce, je serai à la maison vers 20h. » Et le Rav Chaim Kanievski, il regarde sa fille, il lui dit « Je ne comprends pas du tout ce que tu me dis. » Elle le répète, je vais prendre le bus, je vais aller à Tel Aviv, je reprends la pièce, je reviens vers 20h, etc. Je comprends pas. Elle répète, je comprends pas. Il lui dit, le Rav Chaim Kanievski, c'est quoi l'Yesod? C'est que quand tu dis, quand on parle, il faut s'habituer à introduire le Bezrat Hashem. Comme des gars de Nérouven. Vous dites, on va aller faire la guerre, on revient. Non, moi je leur dis, vous allez faire la guerre, vous allez, si Dieu veut, vous allez traverser le Jourdain. Si Dieu veut, vous allez gagner la guerre. Si Dieu veut, vous allez revenir en bonne santé. Si Dieu veut, vous allez construire des maisons pour vos familles, etc. Donc l'important, c'est d'introduire le Lifne Hachem, c'est le Bezrat Hachem. Ça veut dire toujours parler d'Akadosh Baruch Hu dans nos projets, dans nos actions. On a 3 explications, Or Chaim, Zera Shimshon, et à travers cette histoire de Rav Chaim Kanievski, l'idée de toujours parler Bezrat Hachem. Shabbat shalom.